Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, la politique de cohésion des territoires, c'est l'ambition d'apporter une réponse à la question suivante: que nous habitions en campagne, en ville, en banlieue, dans les territoires ultramarins, comment chaque parcelle de France, chaque territoire, chaque collectivité, avec ses spécificités, son histoire et ses réalités, est en mesure de faire partager un destin commun, de créer du vivre ensemble. Et si nous vivons dans le même pays, on ne partage pas tous les mêmes réalités. Les résultats des dernières élections le prouvent. Dis-moi sur quel territoire tu habites, je te dirai pour qui tu votes. Ça en dit long sur la fracture territoriale qui s'est creusée dans ce pays depuis des années. J'aborderai le sujet évidemment seulement sur quelques points vu que le temps est limité. Et je commencerai par parler d'une meilleure répartition des capacités d'action entre les collectivités. Ce sujet ne dépend pas directement de la mission, mais enfin c'est quand même un préalable indispensable quand on parle de cohésion des territoires, et plus particulièrement entre les départements. Car ce sont les collectivités des solidarités humaines et territoriales, et c'est parce que c'est là que les écarts sont les plus importants, avec des moyens d'action par habitant et en euros qui vont de 1 à 5. Il y a à la marge tous les ans des ajustements, des péréquations horizontales entre les départements, mais nous avons besoin que le gouvernement soit à la manœuvre pour proposer, voire pour imposer un nouveau cadre de répartition entre les départements, puisque quand on met dans une pièce 50% des gens qui ont à perdre et 50% des gens qui ont à gagner, on a du mal en général à trouver un accord. On a donc besoin du gouvernement. Sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, qui bénéficie de crédits en hausse constante, le soutien en ingénierie qu'elle offre aux collectivités est probablement utile, je l'ai entendu plusieurs fois. Chacun son expérience. Vue de l'ANCT, c'est un truc, j'allais même dire des fois un machin, dont on n'a pas encore exactement saisi tout ce qu'elle pouvait apporter. J'ajoute qu'elle se cumule souvent avec d'autres structures départementales déjà existantes qui remplissent sensiblement les mêmes missions. Il serait bon de mettre un peu de clarté et de cohérence en la matière. Cette mission porte une attention particulière, et ça a été dit tout à l'heure, à un dossier explosif qui est celui des ponts. Ce sujet est une bombe politique et financière à venir pour les communes et les départements. Ils ont généralement été construits ou reconstruits en même temps, ils ont vieilli en même temps, et personne ne s'en est occupé pendant très longtemps. Par conséquent, les besoins de travaux s'imposent à nous maintenant. Pour celles et ceux qui ont vécu l'expérience de baisser le tonnage d'un pont, de le fermer pour cause de travaux ou pour des questions de sécurité, vous faites face tout de suite à une désorganisation qui touche les gens qui bossent, aux entreprises, aux agriculteurs, au transport scolaire, et ça met en difficulté toute une partie d'un territoire. Et puis il y a les coûts. Le ticket d'entrée minimum pour les travaux d'un pont, c'est 1 million, 1,5 million. Il y a nécessité pour les collectivités, et elles le font déjà d'ailleurs, d'anticiper les travaux à venir, d'établir des priorités, et elles ont besoin évidemment d'être accompagnées financièrement sur des opérations qui sont très lourdes. La politique du logement, je ne vais pas y revenir, beaucoup en ont parlé, juste pour dire évidemment que c'est un enjeu essentiel de l'aménagement du territoire. Qui je loge ? Les personnes en difficulté, ceux qui travaillent, ceux qui sont touchés par la dépendance, le handicap, dans quelles conditions je les loge et où je les loge. Contrairement au mouvement de concentration auquel nous assistons depuis plusieurs années dans le logement et qui n'a pas fait ses preuves, nous souhaitons qu'une attention particulière soit donnée aux bailleurs sociaux de taille départementale, ou j'allais même dire de taille humaine. Ces structures, elles ont un mode de fonctionnement, elles ont un périmètre d'action et s'assignent des objectifs qui nous paraissent tout à fait adaptés pour assurer au mieux l'aménagement des territoires, et notamment en ruralité. Au sujet du déploiement de la fibre optique et de l'amélioration de la couverture téléphonique, reconnaissons-le, les choses ont progressé et dans le bon sens. Mais comme rien n'est jamais parfait dans la vie, il reste des trous dans la raquette, des communes sans réseau téléphonique, des foyers, notamment dans les zones d'initiative privée, qui ne sont toujours pas raccordés. Et alors ces personnes, nous pourrons leur expliquer qu'il y a eu des progrès. La vérité, c'est que nous sommes parfaitement inaudibles pour eux. Nous avons vu les derniers engagements qui ont été pris par les grands opérateurs. Il faut absolument donner des délais tenables et sérieux à celles et ceux qui en sont encore privés. Les élus du groupe voteront favorablement les crédits de la mission. Merci de votre attention.